d'air frais. Alors on va voir, parce que justement, on se pose la question, est-ce que sur la gestion de la pêche dans les rivières, est-ce qu'on fait bien? Alors, après qu'on a vu que parfois il y avait peut-être des pistes d'amélioration pour la chasse en France, pour la pêche, tu vas nous dire, tout n'est pas rose non plus, c'est ça? Alors, c'est pas que tout n'est pas rose non plus, c'est-à-dire que... Toi, ce qui t'a hérité, c'est qu'en Autriche, nos amis pêcheurs autrichiens, avant l'ouverture, ils ont décidé de déverser plein de truites dans les rivières, c'est ça? En fait, là, le sujet, on va évoquer le réchauffement climatique et quel impact ça a sur les rivières, notamment les rivières de première catégorie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un réchauffement des eaux. Il y a une étude suisse qui montre que depuis 1979, les rivières se réchauffent de 0,3% tous les 10 ans. Donc, il suffit de voir qu'il y a certaines espèces, les salmonidés, donc la truite et l'ombre notamment, qui, à partir de 23 degrés pour l'ombre et 25 degrés pour la truite fario, meurent. On constate que déjà aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a des rivières où il n'y a plus de truites, ou du moins où les poissons vont monter plus en amont. Puis il y a de plus en plus, on revient d'ailleurs à la construction d'échelles à poissons, ce qui est très bien. Et donc les poissons, ça va leur permettre de monter pour trouver de l'eau fraîche, mais il y a tout ce qui est les rivières, les secteurs aval des rivières, les rivières de plaine, etc., où dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on verra plus de truites, plus d'ombre. C'est déjà le cas de certaines rivières mythiques. Je pense à la Loue, la Basse-Loue, il y avait encore des ombres. Moi, je pêchais encore des ombres jusqu'en 2003 sur la Basse-Loue. Aujourd'hui, depuis 2003, il y a une canicule. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ombre sur la Basse-Loue. Ça fait maintenant 20 ans qu'il n'y a plus d'ombre. Des truites, il n'y en a plus non plus. Aujourd'hui, le silure a remplacé la truite sur certaines rivières aval. Et je prendrai toujours l'exemple de la Loue que je connais bien, où aujourd'hui, du côté d'Arquesnan, il n'y a plus de truites. Il y a des silures. On voit maintenant les gens pêcher le silure, et il n'y a plus de truites. Alors heureusement, il y a encore des zones de froidière. Donc les froidières, c'est les résurgences qui viennent où le poisson, l'été, va pouvoir se concentrer sur ces zones. Donc la truite n'est pas prête encore de disparaître, mais elle va se concentrer dans les zones très oxygénées, les zones de courant. Donc ça va avoir un impact sur plein de choses. Les pêcheurs vont se concentrer sur les zones amont des rivières. Ils vont se concentrer sur les petits ruisseaux. Et après, alors il y a plusieurs possibilités pour le pêcheur. C'est soit on pêche de nouvelles espèces, c'est-à-dire qu'au lieu de pêcher la truite, on va se mettre à pêcher le silure, la perche, le barbeau. Et c'est des pêches très amusantes d'ailleurs, hein. C'est des poissons qu'on peut pêcher à toutes les techniques. De plus en plus, c'est démocratisé. La pêche du silure à la mouche, la pêche du barbeau à la mouche. On peut tout pêcher à la mouche, la carpe également. Pour pêcher la carpe à la mouche, on utilise des imitations de sangsues, un peu dans les couleurs noires, dans les coloris kaki. On va imiter l'écrevisse. C'est des poissons qu'on peut pêcher à vue, donc ça peut être très rigolo. Comme la truite. Donc finalement, le poisson change, mais la technique peut être similaire. Donc voilà, on va changer un petit peu sa façon de pêcher, on va changer les espèces qu'on va pêcher. On va se diriger plus vers le cyprinidé, vers les carnassiers. Et autre solution, et on verra si on en vient à ça, peut-être qu'on fera comme, tu l'as évoqué Tancrède, l'Autriche, ou alors l'Espagne, puisque l'Espagne, c'est un pays où il fait plus chaud, et en revanche, on peut constater quand même que dans certaines rivières aval, on voit énormément de truites, et de très grosses truites. D'ailleurs, c'est beaucoup à la mode ces dernières années. Tous les guides de pêche qui emmènent leurs clients pêcher la truite, ils vont tous en Espagne, en Catalogne, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très artificiel. C'est-à-dire que oui, on y va, on pêche des poissons de 60-70 cm, mais il y a énormément d'alvinage, d'ailleurs à toutes les classes d'âge. Et donc c'est un milieu qui est très artificiel, c'est une pêche qui est très artificielle. Donc pourquoi pas? Et c'est des pêches où du coup on va faire payer très cher la personne qui va venir quelques jours. Donc c'est pareil, est-ce que ça va devenir une pêche, la pêche de la truite va devenir une pêche de riche? Et puis pour évoquer le sujet de la chasse, est-ce qu'il y aura moins de gens, les gens du village, etc. Est-ce qu'ils iront moins pêcher parce que ça coûtera plus cher, parce qu'on va faire payer très cher pour pouvoir financer justement ces alvinages, ces aménagements du milieu. Voilà, on va peut-être en venir à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
Je ne sais pas. Alors il y a la truite arc-en-ciel qui, elle, peut survivre jusqu'à 2 degrés de plus que la truite fario. Hein. Jusqu'à 27 degrés, elle peut à peu près survivre. Mais après 27 degrés, voilà, c'est létal pour elle. Donc voilà, il va falloir vraiment s'adapter. On prévoit, alors bon, après tout ça, c'est des prévisions et puis tout le monde n'est pas d'accord, mais d'ici 2100, le réchauffement climatique pourrait aller jusqu'à plus 4 degrés. Et il faut savoir que le réchauffement des eaux suit quasiment le réchauffement extérieur. Il va à 95% de la vitesse du réchauffement de l'air. Et pareil, cette même étude suisse montre que tous les 20 ans, il y a le débit des rivières baisse de 10%. Et c'est pareil, tout ça en fait c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire réchauffement climatique veut dire qu'il y a moins de débit, veut dire qu'il y a moins de neige, donc il y aura moins de fonte des neiges, donc les rivières vont être moins alimentées en eau avec de l'eau moins fraîche. Et voilà, et très vite, ça peut devenir sensible. Et la situation du saumon et de la truite de mer en France? Ouais, et ben alors, elle semble s'améliorer pourtant. Alors, elle semble s'améliorer parce qu'il y a des aménagements qui sont faits. On en a parlé, des échelles à poissons qui sont faites pour permettre aux poissons de passer certains seuils, les barrages, et pour pouvoir permettre de monter plus en amont, notamment pour pondre. Donc, ça s'améliore sur certains secteurs. On recommence à prendre des saumons et des truites de mer sur des rivières où c'était plus le cas pendant longtemps. Mais quid du réchauffement climatique? Parce que le problème, c'est que c'est pareil, ça va faire... alors, le poisson, c'est un animal à sang froid. Mon monsieur connaît ça mieux que moi. Ce qui fait que tout ce qui est reproduction, tout ce qui est migration, ça va être provoqué par soit une chute de la température de l'eau ou une augmentation de la température de l'eau. Je pense par exemple la truite fario, elle va se reproduire quand l'eau va commencer à se refroidir. Alors selon les régions, c'est novembre, décembre, parfois janvier. Donc est-ce que du coup les poissons vont se mettre à se reproduire plus tôt? Est-ce que les poissons vont se mettre à migrer à des périodes différentes? Qu'est-ce qui va se passer quand les poissons vont venir de la mer, qui vont se retrouver à l'aval des fleuves ou des rivières où les températures vont être très élevées? Voilà, ça va changer plein de choses sur les migrations de poissons, ça va changer plein de choses sur la façon de se nourrir, parce qu'il va y avoir aussi une eutrophisation des milieux, parce que plus le réchauffement climatique est présent, plus il y a de soleil, plus les milieux sont eutrophisés, donc il y a certains insectes qui ne vont plus être présents. Enfin voilà, ça va avoir de grosses conséquences. Alors il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur la Méditerranée, parce que est-ce que la France dans 100 ans, ça sera un petit peu comme les paysages de l'Espagne, du Maroc? Il y a des truites au Maroc, dans les rivières de l'Atlas, on trouve de la truite. Des beaux black bass aussi. Ouais, ben voilà, des beaux black bass. Donc la truite ne va pas disparaître, il ne faut pas avoir un discours alarmiste, mais voilà, il faudra... il y a certaines zones où on ne pourra plus la pêcher, mais il y a plein d'espèces qui sont super marrantes à pêcher. On en parlait, le barbeau, le chevenne. Le chevenne, c'est une pêche d'été où on peut pêcher avec des insectes, à la mouche. C'est super marrant. Sèche aussi. En sèche, voilà, le barbeau, on peut le pêcher à vue, même sans pêcher à la mouche. On peut pêcher avec du fromage, on peut le pêcher avec du pain. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à le pêcher depuis les ponts ou à vue, donc en lançant du fromage, et puis ils voient les barbeaux remonter. Et ça, c'est des zones où avant il y avait des truites. Il n'y a plus de truites aujourd'hui. En revanche, il y a des barbeaux, il y a des chevènes. Voilà, donc on va toujours pêcher, on va toujours rigoler dans les rivières de première catégorie. Mais la truite, animal mythique, et l'ombre, poisson mythique des rivières de première catégorie, bah voilà, ça sera un petit peu différent. Il faudra s'adapter, monter plus haut. Bon, on va se mettre au barbeau, hein, voilà.